Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Bon, la saga Olingui continue, parce que cette famille nous offre vraiment un spectacle digne d'un théâtre, hein. On peut même écrire un film là-dessus. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que Axa Olingui et Kevin Kaseya, pour tous ceux qui connaissent l'histoire, hein, donc sont revenus de leur ligne de miel au Congo, et dimanche dernier, leur frère a prêché, hein, parce que j'appelle pas ça une prédication, défendant sa sœur, défendant ce qui s'est passé, et il a même osé détourner la parole, la Bible, en prenant l'exemple de Joseph. Donc vous verrez tout ça dans l'extrait de la prédication, donc pour ceux qui sont intéressés. Donc vous pouvez aller sur médias en ligne, Marie-Laure Mwaka. Oui, voilà, donc elle a publié en fait l'extrait de l'enseignement que le frère, l'enseignement, je mets des guillemets, de la prédication du frère de Axa Olingui qui s'appelle Paul David Olingui. Donc pour ceux qui ne parlent pas français, rassurez-vous, qui ne parlent pas lingala, rassurez-vous, il enseigne en français, donc vous pourrez entendre tout ce qu'il dit. Hein. Donc c'est Paul David Olingui, frère Ya, donc le Ya là c'est Y-A. Axa Olingui, Aleki, donc A-L-E-K-I, espace N-A. Parce que là, après, c'est en lingala, ce qui est écrit. Donc, vous pourrez avoir l'extrait. Donc, pour faire un résumé, le frère en question encourage sa sœur par rapport au fait qu'elle a pris un mari qui était déjà engagé légalement, qui a déjà un enfant, etc. Et puis qu'elle compte rester avec. Et puis, elle assume devant tout le monde. Et le frère le défend. Maintenant, ils vont nous la faire en fait à l'envers, hein, pour nous faire croire que Kevin a été délivré par Axa Olingui, par le dieu de Axa Olingui, le dieu de Maman Olingui. Donc, ils vont nous faire un témoignage à l'église, comme quoi que ça y est, c'est bon. Avant, c'était un escroc, c'était un menteur, mais maintenant, il a changé. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Vous savez, les menteurs et les manipulateurs savent très bien manipuler les choses, vous faire tourner le cerveau à l'envers. C'est pour ça le discernement. L'esprit de discernement est très important. C'est pour ça lire la parole, connaître la parole et rester ferme sur la vérité est très important, parce que si vous ne le faites pas, n'importe qui va vous manipuler. Hier, on avait parlé des sectes et tout, on avait donné des descriptions. Les sectes, c'est des lieux où on tourne, ils font semblant d'être une église, ils font semblant d'apparence, ils sont comme une église, mais derrière, ils n'ont pas Dieu pour priorité, ils n'ont pas la vérité pour priorité. Donc, faites vraiment très attention. Voilà pour la petite histoire. Donc, avant de continuer, d'aller plus loin, je vous invite à lire 2 Thessaloniciens chapitre 10, 2 Timothée 3 verset 5, vous avez Jérémie 51, 37, vous avez Jérémie 51, 6, vous avez Apocalypse 14 verset 8. Tous ces versets vous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce que là, qu'est-ce qui se passe avec cette famille, cette fondation? Donc aujourd'hui, la question est, le titre c'est Fin de l'Empire Olingui. Pourquoi fin de l'Empire Olingui? Parce que avec tout ce qu'on est en train de voir, avec tout ce qui est en train de se passer, cette famille-là ne se rend même pas compte qu'ils sont en train de se fissurer de l'intérieur. Parce que de toutes les façons, les frères Olingui ne se mettent pas d'accord, parce qu'elle n'a pas qu'un seul frère, elle en a au moins 2, à ma connaissance, et d'après les informations qu'on voit au niveau de toutes les blogueuses qui publient cette affaire, on comprend que les 2 frères ne sont pas non plus d'accord. Donc l'un est pour que le fait que Axa Olingui doit absolument sortir de ce mariage, qui est d'ailleurs un piège à la fois pour elle et pour toutes les autres femmes qui étaient dans la vie de cet homme. Et puis l'autre considère que elle est déjà mariée, ça fait rien, donc tu peux prendre le mari de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Donc la doctrine que leur mère a mis dans la tête des gens pendant des années et des années, comme quoi qu'il ne faut pas prendre le mari de l'autre, il ne faut pas être au 2e bureau. Donc, ça ne s'applique pas à Axa. D'ailleurs, en parlant de la 2e femme, il y aura aussi un enseignement là-dessus pour savoir est-ce que c'est biblique ou pas. Et quand on se retrouve dans cette situation de 2e femme, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très important parce que vous avez beaucoup de couples qui sont dans des mariages polygames et tout. Et puis, beaucoup d'enseignements erronés entrent là-dedans, détruisent des familles d'autrui sans avoir la sagesse de comment gérer cette chose. Donc, on va voir avec la sagesse biblique, ça sera dans les jours à venir. Et tout, donc aujourd'hui on va parler de la fin de l'Empire Olingui. Donc je vais vous lire le verset et puis on avance. Pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe actuellement, parce que même la petite sœur qui s'appelle Ketia Olingui commence à menacer en fait. Je vous dis, c'est vraiment un film, hein. On va écrire un film là-dessus. Le Congo a eu ses héros, même si c'est des héros, on va dire... ils ne sont pas des exemples, hein, donc on va écrire un film là-dessus pour édifier le peuple de Dieu, c'est vraiment très important. Donc il y a aussi la sœur Ketia qui entre aussi dans cette saga, hein, et tout, qui menace les anciens de l'église, qui menace aussi ceux qui sont même déjà dans l'église, qu'ils vont divulguer leurs secrets, s'ils continuent à divulguer les secrets des Olingui et de Maman Olingui.
C'est la totale, hein, c'est vraiment la honte. J'ai envie de dire à tous les chrétiens, ne vous sentez pas honteux parce qu'un vrai chrétien ne ferait pas ce genre de choses. C'est juste des personnes qui ont porté une image depuis très longtemps, qui n'avaient pas, en fait, qui ont donné une certaine apparence. Hein, donc Dieu en parle dans la Bible. Donc ils se donnent l'apparence d'être des juifs, l'apparence d'être des enfants de Dieu, mais ce n'est pas du tout les enfants de Dieu. Donc il ne suffit pas de se donner l'apparence, il faut que le cœur puisse suivre les mentalités, le comportement dans la vie de tous les jours puisse suivre. Et puis, l'orgueil précède la chute. La famille Olang dit l'orgueil précède la chute. À votre place, je serais resté calme. Je serais venu seulement demander pardon pour calmer les choses et pas faire ce que Paul David Olang a fait et encore moins ce que Ketty a fait actuellement. C'est vraiment une famille incroyable. C'est vraiment, on va écrire un film là-dessus. Donc, on n'aura que nos lèvres pour rire en tout cas. Parce que ce qui se passe n'est pas du tout digne des enfants de Dieu. Parce qu'on est en train de changer la Bible, de dire n'importe quoi sur l'histoire de Joseph et attribuer la gloire là à Aksa Olangui. Vraiment, c'était n'importe quoi. Donc j'invite vraiment Paul David Olangui d'aller lire l'enseignement de Joseph encore bien comme il faut. J'ai même fait un enseignement il y a quelques jours passés sur ça, sur les défis que Joseph a rencontrés. Donc vraiment, il faut réfléchir un peu, quoi. On peut pas se blaguer, jouer avec Dieu comme ça, en public, en plus c'est enregistré, tout le monde peut le voir. C'est Dieu quand il commence à te frapper. Joseph quand il a résisté, Dieu lui a montré que non, on ne quand Pharaon a résisté face à Dieu et qui avait envoyé Moïse pour sortir les enfants d'Israël, de l'Égypte, de la situation où ils étaient, quand il a voulu résister, Dieu lui a endurci encore davantage pour l'humilier encore plus fort. Donc faites attention. Parce que l'orgueil, en tout cas avec Dieu, ça ne marche pas, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc on va continuer. Je vais vous lire pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe actuellement dans cet empire. Sachant que cet empire, en fait, elle est déjà tombée. Mais d'apparence, ils essayent de sauver les meubles, mais... On va voir même avant de finir cette année et débuter même le premier mois de l'année prochaine. Tout ça là, ça sera... L'empire sera une histoire ancienne. Alors, donc, Jérémie chapitre 51, verset 6. Je lis. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans la ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Donc, ils sont en train de vivre donc des églises comme ça, là, des endroits comme ça, qui sont que d'apparence d'église et qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Et que Dieu donne une chance pour qu'ils puissent se repentir, demander pardon et détruire cette soi-disant église et cette fondation, etc. Ils n'écoutent pas, donc sachez que c'est le temps de la vengeance. Donc tous les pays du monde où les églises font tout et n'importe quoi, ils se présentent comme des églises mais qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Le message pour vous est que c'est le temps de la vengeance de Dieu. C'est le temps de la vengeance. Et puis ceux qui sont dans ces églises-là, qui sont en train de soutenir ces églises-là, je vais faire un enseignement pour vous demain pour savoir ce que Dieu vous dit. Pour aujourd'hui, les églises, les fausses églises, les faux pasteurs, tous ces gens-là, les menteurs-là, c'est le temps de la vengeance pour Dieu, de Dieu. Donc il vous a laissé le temps de vous repentir, vous n'avez pas voulu. Maintenant, il va se venger, il va vous humilier et vous afficher devant tout le monde et libérer le peuple de Dieu. Je continue de lire toujours chapitre 51, verset 37 maintenant qui me dit « Babylone sera un morceau de ruine, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. » Donc les Olangi, là, votre église, Dieu est en train de vous parler. Toutes les autres églises, les fondations, tout ce qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu me dit à Jérémie 51, verset 37, qui me dit « Babylone sera un morceau de ruine, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. » Si ça, vous ne comprenez pas, alors vous n'allez jamais comprendre. Continuez seulement comme ça et Dieu va vous humilier encore davantage. Je continue encore. Apocalypse qui est en train de me dire, Apocalypse chapitre 14, verset 8 qui me dit « Et un second ange, suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. »
Babylone est en train de tomber. C'est pour cela que vous voyez que tous ces frères et sœurs là sont en train de se soutenir et puis les autres ne sont pas d'accord, en train de se battre et que c'est devenu n'importe quoi. Et en plus, ils osent enseigner dans leur église, puisque apparemment c'était pas une église, mais on enseigne quand même. Bon, ça c'est pas du tout un enseignement, mais ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Donc vous voyez vraiment que c'est devenu n'importe quoi. C'est eux-mêmes qui sont en train de nous donner des preuves encore et encore et encore. On a eu tellement des preuves concernant Kevin Kassia, concernant Olengi elle-même, on voit qu'elle était au courant de toute la vie. Donc en fait, vous savez, quand deux personnes sont de mauvaise foi, deux personnes ont de mauvais comportements, ils ne peuvent que se mettre ensemble et se comprendre et s'entendre. Donc ne vous inquiétez même pas. Ces deux-là sont à l'aise, sont tranquilles, ils s'en foutent de ce que vous êtes en train de dire parce que c'est là, en fait, c'est les fruits du même arbre. Donc, ce n'est pas des gens qui ont la crainte de Dieu, ce n'est pas des chrétiens, c'est pas, donc il ne faut pas les en vouloir. Donc, ils ont juste donné l'apparence. Et ceux qui ont cru qu'ils étaient vraiment des chrétiens, bon, ont vraiment cru qu'ils étaient des chrétiens, mais ils sont juste en train de vous montrer ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils ont toujours été, en fait. Et la parole de Dieu me dit, Babylone la grande est tombée, faites attention, qu'il ne restera plus que ruineau, c'est la vengeance, Dieu est en train de se venger. Donc, si vous êtes intelligent, faites profil bas, demandez pardon et disparaissez, fermez cette église-là et continuez, allez-y faire vos business autrement, sans dire que c'est une fondation ou dire que c'est une église. Je n'ai rien contre vous, mais la parole de Dieu, le message de Dieu dit ça. Donc, je ne peux pas me taire, je ne fais que faire la volonté de Dieu. Donc, voilà hein, pour les versets qu'il y avait à lire. Donc, je vous ai lu Jérémie 51, 37, Jérémie 51, 6 et Apocalypse 14, 8. Et avant ça, vous avez 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Donc, qui montre vraiment que ces personnes-là n'ont pas du tout l'amour de la vérité. C'est pour ça qu'il se permet de prêcher n'importe quoi et attribuer ça à Dieu, à sa sœur. Rien. Vous vous rendez compte, moi, ce qui me choque encore le plus par rapport à l'enseignement qu'il a donné à l'église dimanche dernier, c'est que les gens à l'église sont en train de taper dans les mains, ils sont contents, ils sont en train d'encourager tout ça. Mais vous n'êtes pas normal, vous n'avez pas lu la Bible. Et même si vous n'avez pas lu la Bible, ce qui s'est passé est quelque chose qui ne se fait pas. Même au niveau des païens, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. On ne brise pas une famille comme ça en toute impunité. Et toi, en tant que soi-disant servante de Dieu, tu ne peux pas accepter de rester là alors que tout le monde est choqué. Et même les païens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais quel exemple vous donnez? Et je tiens à dire à tous les païens, rassurez-vous, tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Et ça, ce n'est pas du tout des chrétiens. Parce que quand Dieu veut dévoiler les faux chrétiens, il passe par ce genre d'humiliation. Alors, bénissons l'Éternel parce que c'est le temps de gloire, le temps d'ouvrir les yeux aux gens pour leur dire que non, faites attention à tous les gens que vous prenez comme servantes ou serviteurs de Dieu. Vous les soutenez, vous fermez les yeux. Quand il vous dit quittez vos familles, faites ceci, vous le faites. Vous savez combien d'enfants de la rue sont dans la rue à cause de ce genre d'église? Et quand vous soutenez ce genre d'église, vous avez le sang dans les mains aussi. Et toutes ces personnes-là qui soutiennent ce genre d'église, je vais faire un enseignement vous concernant demain et vous allez voir ce que Dieu est en train de dire en ce qui vous concerne. Alors je vous invite vraiment à méditer ces paroles et à faire très attention. La saga Olengi, c'est normal tout ce qui est en train de se passer. C'est le temps de la fin, c'est la fin de l'empire Olengi. La fin d'un ministère qui a détruit plus d'un, qui a détruit des familles, qui a détruit ceci, cela. Donc ça ne pouvait pas continuer parce que Dieu leur a fait une grâce d'être encore en vie pour les enfants, pour se repentir. Mais ils n'ont pas saisi cette grâce. Et c'est pour cela qu'il y a ces fissures. Et c'est comme un château de cartes. À l'intérieur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fondation. Donc, ils ne vont pas tenir. Donc, il suffit, donc il reste juste un petit pichenet, comme ça, on va dire, pour que le château s'écroule. Alors, ne vous fiez pas à ce qui se passe. C'est des personnes qui manient l'art de la manipulation, qui manient l'art de détourner, de contourner, d'essayer de trouver des solutions vraiment qui ne tiennent pas la route parce que l'Essego, la femme légitime, nous a tellement donné des preuves et il y a encore des preuves en chemin qui arrivent. Et puis, il y a encore d'autres femmes qui sont sorties. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, on va faire un film là-dessus. On va se régaler en tout cas parce que ça, c'est du n'importe quoi. On ne se moque pas de Dieu et c'est le temps de la vengeance pour Dieu. Et Babylone ne restera plus que ruine, un repère de chacal et il n'y aura plus rien là-bas. Hein, on va aller planter des fleurs là-bas, au moins ça va servir à quelque chose. Parce qu'une fondation est là pour l'intérêt général. Et il n'y a aucun intérêt général que je vois là-dedans. Tous les gens qui sont là-bas et tous ceux qui ne sont plus là-bas ne font que témoigner des choses négatives de cette fondation. Donc il est vraiment temps aussi que le gouvernement congolais soit regardant sur des églises qui sont sur place, parce qu'il y a des églises comme ça partout dans le monde qui font tout et n'importe quoi dans leurs églises et puis il n'y a personne pour les surveiller. Donc vraiment faites attention, attention à qui vous donnez votre confiance. Votre vie, votre éternité est très précieux, vous ne devez pas le laisser entre les mains de maman Olengi ou de je ne sais plus qui d'autre. Et ça, ce n'est que le début. Des faux pasteurs, des fausses églises comme ça vont tomber, donc vous imaginez même pas. Donc là particulièrement c'est au Congo que ça arrive, mais ça concerne tous les pays d'Afrique, tous les autres pays du monde là.
les faux pasteurs, ça va tomber comme des mouches parce que c'est le temps de la vengeance de Dieu, le temps de réveil pour les enfants de Dieu. Parce que les gens sont tellement entrés, enfouis là-dedans, ils ne se doutent même pas que non, cette femme-là n'était pas une servante de Dieu. Les révélations, il y en a eu, il y en a et ça continue d'en avoir, mais les gens refusent de voir la vérité en face. La fondatrice de cette fondation n'était pas reconnue de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Ce n'était pas une servante de l'Éternel. Alors je vous en prie, vous qui continuez à insister, vous contribuez à son péché, vous continuez au mal qu'elle a fait publiquement et dans le secret. Faites attention parce que quand vous allez découvrir les vraies vérités qui sont inavouables, vous allez être choqués. Alors c'est pour cela que je vous invite toujours à être à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'il vous dise des vérités cachées, qu'il vous dise des vérités que personne ne va vous dire. Parce que les vérités que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que ça a été dévoilé. Vous êtes étonnés, vous êtes choqués. Moi, ça ne me choque absolument pas. Parce que dès que ce genre de scandale a commencé, déjà, je connaissais quand même le ministère de combat spirituel depuis des années. J'en avais déjà entendu parler et tout. Mais d'apparence, déjà, quand on voyait les gens qui priaient là-bas, comment ils étaient physiquement, c'était des gens désespérés, bizarres, des jeunes et prières dures, comme si... non, mais même si vous étiez à l'armée, c'est pas normal, quoi. Il y a des choses... Il y a des évidences, mais il faut ouvrir les yeux à accepter la vérité en face. Parce que ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est parce que vous refusez la vérité en face, même quand elle est évidente. Vous voulez croire à des choses bizarres. Quand vous voyez quelqu'un faire tomber des gens, prier, faire ceci, c'est ça qui vous intéresse. Mais quand on vous parle de aimer Jésus, rester ferme, ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus, ça vous ne voulez pas. Je vois, hein, il y a plein d'enseignements très intéressant qui peut vous affermir. Tu vas avoir 2 ou 3 vues. Mais quand on parle seulement des choses bizarres qui ne donnent pas la vie, là, tout le monde est là-dedans. Donc, c'est normal que vous tombez auprès des personnes qui vous racontent des mensonges et vous tapez dans les mains. Parce que Paul David Olang, il a enseigné n'importe quoi le dimanche dernier et les gens étaient en train de taper dans les mains. J'ai dit, mon Dieu, même un païen, si on lui donne la Bible maintenant, il lit l'histoire et on lui raconte l'histoire, ce qui s'est passé, il va dire, mais non, c'est pas normal, c'est pas bon. Alors vous qui prétendez être chrétien, pourquoi vous faites ça? Et pour essayer que vous puissiez comprendre pourquoi les gens se font manipuler aussi facilement et que peut-être vous, à l'extérieur, vous voyez que mais c'est évident que ces gens ne sont pas vrais. C'est parce qu'ils sont aveuglés spirituellement. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas une maturité, ils n'ont pas une réelle communion avec la parole de Dieu, une communion avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui a une vraie communion avec le Saint-Esprit, celui qui a Jésus pour maître, Seigneur et Sauveur, ne peut pas se faire berner à ce point. Absolument pas. Le Saint-Esprit va te révéler que là où tu pars, là, c'est pas bon. Là où tu es, c'est pas le bon endroit. Et vous avez des personnes tellement désespérées et de mauvaise foi, comme ils se donnent des foules de docteurs, ils veulent se donner c'est eux-mêmes qui choisissent leur pasteur, qui est vrai, qui est faux. Donc du coup, ça fait que même quelqu'un t'enseigne que non, va égorger ton enfant parce qu'il n'est pas parce qu'il est sorcier ou parce qu'il n'est pas de la même croyance que toi. Ils vont le faire. On voit des religions là. Hein? Ça devient comme ça parce que vous n'êtes pas sincère, vous n'avez pas une réelle communion avec la parole de Dieu. Vous faites tout et on vous manipule n'importe comment parce que vous n'êtes pas vous-même dans la vérité, vous n'êtes pas véridique. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire que c'est le temps de la fin pour au moins les Olang. Aujourd'hui c'est les Olang parce que c'est l'actualité, mais demain ça va être d'autres églises. Et croyez-moi toujours au Congo là, parce que Dieu veut vraiment faire un nettoyage profond et il va prendre le Congo pour exemple. Parce que le changement a déjà commencé sur le niveau politique, maintenant le changement descend au niveau spirituel. Et vous allez voir, ça va être une saga mais digne des Hollywood, de films, parce que les têtes vont tomber, les masques vont tomber, et vous qui êtes aveuglés là depuis des années, vous allez enfin ouvrir les yeux, vous rendre compte de l'erreur dans laquelle vous étiez plongé jusqu'au cou, et maintenant faire marche arrière, demander pardon à Dieu et avancer dans la vérité. C'est vraiment très très important. Donc les visages, les gens vont être dévoilés. Tous les pasteurs que vous trouvez très saints là, hein, que vous donnerez le bon Dieu sans confession, Dieu va vous révéler leur vrai visage. Parce que quand vous ne voulez pas ouvrir les yeux, on va vous les ouvrir de force parce qu'on vous aime, parce qu'on veut que la vérité soit connue de tous. On veut que Jésus-Christ soit votre Seigneur, votre Sauveur et pas autre chose. Pas Maman Olangui, pas qui que ce soit. Parce que vous avez tellement de scandales qui se passent et les gens continuent à soutenir ces personnes-là. On a eu des scandales sur les Moïse Mbille, sur les Mike Ambaye, sur tous les autres là. Mais ces personnes continuent à parler de la part de Dieu et des personnes continuent de les écouter. Vous contribuez à leur péché, que vous le vouliez ou pas, quand vous les soutenez, quand vous les écoutez, quand vous ne voyez pas la vérité en face. Donc l'objectif n'est pas de vous pointer du doigt et vous condamner ou faire culpabiliser, mais pour vous dire que non, prenez conscience, quand Dieu est en train de vous montrer des choses qui sont évidentes, vous êtes responsable des choix que vous faites, de vos pasteurs, de vos églises, etc. Donc vous devez ouvrir les yeux parce que ce qui se passe avec les Olang, aujourd'hui tout le monde est choqué. Mais moi ça ne me choque pas parce que c'est le temps de Dieu. On a fait des vidéos il y a 6 ans passés, là, il y a 3 ans passés, sur des serviteurs et des servants de Dieu qui ne sont pas un. Mais on parlait en globalité.
Il y en a tellement qu'on ne pouvait pas faire des vidéos sur chacun, sinon ça finirait pas. C'est le temps maintenant des conséquences. Dieu avait prévenu, avait donné des avertissements avant à certains serviteurs de Dieu, mais ça concernait aussi tous les autres qui n'avaient pas cité, mais qui se sont cru que non, ils n'étaient pas concernés, ils doivent continuer dans le faux, utiliser le nom de Jésus-Christ pour se faire de l'argent, pour manipuler les esprits faibles, et sans payer le prix en conséquence. Non. On ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de lui. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Maman Lang a semé les larmes, a semé l'injustice, a semé des tas de choses qui sont vraiment difficiles à comprendre, à croire, à entendre, que les témoignages n'arrêtent pas dans des lives, que ce soit de chez Marie-Laure Mwaka, les Tata Po, etc. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Et maintenant, c'est les conséquences. Là c'est les conséquences parce que les enfants n'ont pas voulu se repentir. Et puis voilà les conséquences. Et une église, quelle église on lègue à ces enfants? C'est pas une entreprise. Donc ça montre vraiment les motivations de ces personnes. Ça montre vraiment dans quel chemin ces personnes-là étaient depuis le départ. Alors arrêtez de tomber des nues parce que c'est normal. C'est des gens, ils ont toujours été comme ça. C'est aujourd'hui maintenant que Dieu vous dévoile au grand jour leur vrai visage. Parce que quand le grand frère Paul David Olangui, Dax Olangui, fait cette prédication, il ne fait que vous montrer que je n'ai jamais été serviteur de Dieu et je suis toujours dans le monde et je viens vous mentir en déformant la parole de Dieu, en encourageant le mal. Ah non, on n'enseigne pas le mensonge au nom de Dieu, non, absolument pas, et en toute impunité, jamais. On sert un Dieu vivant et puissant qui sait confondre ceux qui veulent marcher dans le mensonge et emmener aussi des personnes dans leur mensonge. Faites attention que quelqu'un ne t'amène pas dans l'enfer qui lui était destiné. Parce que quand vous soutenez n'importe qui et n'importe comment, vous allez partir aussi, vous allez aussi les soutenir en enfer. Ah oui. Donc voilà, donc c'était tout pour la vidéo. Hein, donc c'est la fin de l'Empire Olangui. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe. Donc ne vous étonnez pas. Restez seulement assis et regardez cette saga qui ne s'arrêtera pas tout de suite. Et ces gens-là vont vraiment nous enseigner. C'est une grâce qui est ce problème pour que chacun puisse retenir des leçons. Donc c'est un enseignement, mais dans la douleur pour certains, dans la stupeur pour les autres, et dans les rires et l'étonnement pour les uns. Et oui, il y a à boire et à manger là-dedans. Donc la saga Olangui n'est pas finie. Et je vous dis à demain pour d'autres suites concernant toujours les Olangui. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Cette chaîne a pour objectif d'éveiller des esprits en se basant sur la vraie parole de Dieu. Paul David Olangui. Donc la vraie parole de Dieu, en ne le détournant pas n'importe comment, en incitant tout chrétien, vrai chrétien qui veut servir le Seigneur, à être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas se faire berner par tout et n'importe quoi. Soyez bénis infiniment, passez une bonne journée, prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux que vous aimez, prenez soin des membres de votre famille et je vous souhaite des bonnes fêtes pour tout le monde. Et on fait des vidéos tous les jours, donc là pour l'instant on est un peu sur l'Empire Olangui, donc on va tirer des enseignements, on va tirer des leçons là-dedans, on va enseigner le peuple de Dieu pour ouvrir les yeux, pour que ce soit une leçon pour l'avenir. Nous voulons léguer à nos enfants à venir dans 30 ans un monde où Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, où la vérité règne, où les valeurs sont le moteur de notre société, pas les anti-valeurs. Alors ça passe par le Saint-Esprit, ça passe par le changement de mentalité, ça passe par l'évangile de Dieu. Alors ça passe aussi par la vérité, parce que s'il n'y a pas la vérité, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir une société digne de ce nom qui se base dans le mensonge. Absolument pas. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et on a 2 pages si vous voulez nous écrire, 2 pages Facebook, apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour d'autres histoires concernant les Olangui. Et puis on va tirer des leçons là-dedans pour ne pas répéter ces mêmes erreurs et tomber dans les mêmes pièges des prédateurs et des manipulateurs. Que Dieu vous bénisse infiniment. Excellente journée à vous. Je vous dis à demain. Ciao.